que les hommes eurent commencé à se multiplier, à la surface du sol, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu, vit que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'elles choisirent leur femme. Alors, l'autre verset, c'est verset 4. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont là les héros, les temps anciens. Et puis on te dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour, son cœur ne conservait que des pensées mauvaises. Voilà. Son cœur ne conservait que des pensées mauvaises. Donc c'est pour... Le cœur de qui, frère? Pardon? Le cœur des hommes. Voilà, le cœur des hommes ne conservait que des pensées mauvaises. Donc nous, exploitons cet extrait juste pour davantage montrer à quel point la dévolution, c'est-à-dire elle ne commence pas d'aujourd'hui. La dévolution ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la lecture et le regard des choses dans l'univers que j'ai aujourd'hui, c'est que je me rends compte que tout ce que nous pouvons dire ici aujourd'hui, tout ce que nous comprenons, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Pourquoi nouveau? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours eu des temps et des générations, des époques où les choses s'arrêtent, où les choses bloquent. Parce que quand vous voyez dans les Écritures, c'est ça qui va aller jusqu'au niveau des déluges. Mais pourtant, avant qu'on y arrive au niveau des déluges, il y a des livres de certains, comment je veux dire ça, de certains pays, ou alors certaines civilisations, voilà, certaines civilisations, comme les Sumériens, où on te parle un peu de l'histoire du déluge. Il y a eu un déluge qui s'est passé, et toujours parce qu'il y avait un bouleversement dans l'univers. Et quand vous regardez ça, on te dit, ce qui me marque dedans dans ces parties, on te dit que les fils des hommes ont épousé, les fils de Dieu ont épousé les fils des hommes. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Comment, si un fils de Dieu épouse un fils d'homme, est-ce que c'est le déluge qu'on doit voir? Est-ce que c'est la méchanceté qu'on doit voir? Quand on dit que les fils de Dieu sont descendus sur terre et épousé les hommes, pour voir à quel point et à quelle dimension tout est confus, tout est, c'est-à-dire à un niveau très, je veux dire, touffu, c'est-à-dire que caché, c'est comme si on cherche à cacher aux humains de comprendre certaines réalités du quotidien. Parce que quand on dit Dieu, ses enfants viennent épouser des hommes, ça veut dire normalement si on épouse, les enfants de Dieu épousent les hommes, on doit voir plutôt la nature de Dieu. Mais pourquoi les enfants de Dieu descendent, ils épousent des hommes ou alors des humains? On voit plutôt, c'est-à-dire la méchanceté. La même Bible te dit qu'on voit plutôt que le cœur de ces gens-là va vers le mal. Ça montre de quel Dieu il s'agissait. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de codes dans les Écritures que je ne sais pas pour quelle raison on a voulu cacher aux êtres humains à comprendre ou à réaliser à quel point, c'est-à-dire c'est dangereux de ne pas se connaître. Parce que quand on ne se connaît pas, ça devient trop dangereux. Et on vous montre là que vous allez regarder dans les versets qu'on a lus, que quand le cœur des soi-disant hommes, parce que c'est quoi l'homme? L'homme déjà ne fait pas partie des sujets qui sont là. L'homme, ce n'est pas ces sujets qui sont là. Les êtres qui sont là, ce sont des êtres tirés de l'univers. Ce sont des êtres venant de l'univers et construits à partir de la société. Et comme ils sont construits à partir de la société, on peut voir la société s'exprimer en eux. Mais maintenant, on te dit que la société, les sujets tirés de l'univers ont épousé les fils de Dieu. Comment ils peuvent épouser les fils de Dieu et que vraiment on retrouve plutôt les caractéristiques de l'univers en eux? Donc ça veut dire qu'il y a un problème.
Et derrière, on te dit que Dieu a vu que leur cœur était mauvais. Mais les fils de Dieu sont venus épouser les humains. Et on voit que leur cœur est mauvais. C'est où parfois, je dis souvent aux gens que restons un peu calmes. Prenons, que ce soit les Écritures, que ce soit un livre qui n'est pas les Saintes Écritures, comme on le dit, que ce soit un document ou un documentaire que vous voyez à la télévision. Prenez le temps de l'aspecter, d'aller un peu, je dis, soyez un peu sensible à ce qui est dit pour réaliser à quel point parfois tout n'est que manipulation. Tout est construit pour garder les êtres qui sont là dans la confusion. Et vous allez voir que le déluge va naître à partir de cette confusion qui est dit que les fils de Dieu ont épousé les humains. N'est-ce pas? Ont épousé. Parce que quand on dit a épousé l'homme, si c'était l'homme, l'homme c'est le prolongement du Créateur. Donc, le Dieu qui est venu, s'il épouse l'homme, ça veut dire que si le Dieu qu'on parle renvoie au Créateur, ça veut dire qu'on va voir la manifestation du Créateur. On ne devrait pas plutôt voir la colère, on ne devrait pas plutôt voir la violence, la haine. Et on te dit encore toujours là que les gens qui sont sortis de ce mariage, ce sont les héros des temps anciens. Et parmi ces héros des temps anciens, les mêmes Écritures vont te les citer. Même si les Écritures ne te citent pas, quand vous prenez le livre des civilisations de toutes les nations, vous allez vous rendre compte que dans chaque civilisation ou à chaque génération, il y a eu toujours des esprits géants, des héros, par exemple. Parce que dans cet endroit-là, on va te parler d'un gars, par exemple, comme les Némrodes. Les Némrodes, on voit le jour. Mais avant que les Némrodes n'y arrivent, on a vu les Cahan. On a vu Cahan qui va donner, qui va se croiser et faire un enfant. Et l'enfant de Cahan va faire un autre. On aura les Touba Cahan. On aura Touba Cahan que aujourd'hui la franc-maçonnerie, les francs-maçons le prennent comme pour un grand initié maçonnique. Après les Touba Cahan, on va voir des gars comme les mecs qui seront là. Et on te dit que les mecs, lui, il va jusqu'à tuer des petits-enfants pour justifier, c'est-à-dire une blessure. Si tu lui causes un tort, il a une blessure, il tue l'enfant pour une blessure, n'est-ce pas? On te dit que si tu vas contre lui, il est capable de tuer 70 humains, juste pour se justifier, ou alors pour montrer qu'il est supérieur. Donc vous comprenez bien que les sujets qui sont là, qui sont présentés là, et qu'après, on te dit qu'ils ont épousé les fils de Dieu, ce Dieu dont on parle là renvoie seulement à l'univers. Donc, pourquoi? Parce qu'en eux, vous ne verrez que l'instabilité se manifester. En eux, vous ne voyez que le crime, le viol, la méchanceté s'exprimer. Et après, on te montre, c'est-à-dire que quand on quitte de la génération de Cahan avec les mecs, on va tomber sur les gens comme les Nimrods. Les Nimrods, on te dit donc que les Nimrods, ce sont des personnages. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple, même dans ce que l'UNESCO a appelé les patrimoines culturels qu'ils protègent, on te montre, on te parle des cités des Nimrods. On te parle de tout ça. Donc tu comprends bien que les Nimrods, on te dit, c'était des gens dont la compréhension, ils sculptaient les étoiles, ils sculptaient les astres. C'était des gens dont la compréhension dans l'univers n'était pas comme celle du petit peuple. Mais ce qui émanait en eux, on voyait seulement plutôt la destruction. Ce n'étaient pas des gens qui étaient appelés vraiment à être, comme on le dit vulgairement, des enfants de cœur. Donc il n'y avait rien du Créateur qui se manifestait en ces gens-là. Donc vous comprenez que la dévolution a toujours été là. Parce que quoi? Parce que les sujets qui sont là, si personne d'eux ne sort pour se connecter au Créateur, ou alors le Créateur n'accorde pas à un sujet ses vertus et ses caractéristiques, mais on ne verra que la méchanceté, on ne verra que l'iniquité, on ne verra que le désordre dans l'univers. Donc l'univers, il faut que chacun réalise ou se pose la question d'où est-ce que je viens et où est-ce que je pars. Et c'est où vous verrez que, au fur et à mesure que toutes ces civilisations ont vu le jour, on n'a que vu, c'est-à-dire les œuvres et les caractéristiques de l'univers s'exprimer dans ces gens-là. Et quand vous allez parfois, on te dit que, et on te dit que l'Éternel va voir que ces gens-là, leur cœur est méchant, et l'Éternel va aller contre eux. Non mais ce où tu vois, on garde vraiment les êtres astraux dans la confusion. L'Éternel ne peut pas aller contre ces êtres-là parce que l'Éternel comprend bien que c'est des produits tirés de l'univers. Et quand on dit qu'ils sont devenus des héros, ils ne sont pas devenus des héros parce que l'Éternel a, c'est-à-dire une double balance
en lui. Non. Ce que ces gens-là, ils ne viennent pas de l'éternel, ils viennent de l'univers. Et ils ont réalisé qu'ils viennent de l'univers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont accommodés à l'univers. Donc quand ils se sont accommodés à l'univers, ils sont devenus la représentation visible de l'univers. Et c'est pourquoi on ne peut que voir les caractéristiques de l'univers s'exprimer en eux. On ne peut pas voir autre chose que l'univers s'exprimer. Et je dis bien chaque génération, parce que nous disons l'autre jour que au mot de ce qui est présenté, vous voyez qu'on partira des états d'Australopithèque jusqu'au niveau de Sapiens. Mais dans chaque génération, qui est un type de conscience, on a eu toujours des héros. Mais parmi ces héros, quand on dit héros, ce qu'on voit en eux, c'est les vertus, les caractéristiques de l'univers s'exprimer. Il n'y a pas eu autre chose que les caractéristiques de l'univers s'exprimer. Et on te dit que certains sont même allés jusqu'à faire des tours dans lesquels ils vont dire qu'ils vont montrer à l'Éternel qu'ils sont capables de faire quelque chose. Mais on te dit toujours l'Éternel est revenu et puis l'Éternel a dit qu'il faut détruire la tour. Mais l'Éternel ne rentre pas dans ce jeu. Je disais à quelqu'un que si l'Éternel à tout moment est réactif, ça veut dire que l'Éternel qu'on vous présente là, c'est l'univers. C'est l'univers qui est dans la confusion. C'est l'univers qui est un esprit réactionnaire. Le Créateur n'est pas surpris par ce qui se passe. Le Créateur n'est pas surpris, n'est-ce pas? Parce que le Créateur comprend bien le fonctionnement et le comportement des sujets qui sont tirés là. Parce que ces sujets, ils s'expriment tel que l'univers s'exprime. Et maintenant, chaque être humain, nous tous, les êtres humains entrent dans l'univers, ils sont tous égaux. Je dis, ils entrent dans l'univers tous comme l'univers. Maintenant, la différence ou la démarcation qu'on va dire les autres sont les héros, c'est au niveau de la réalisation de qui ils sont ou alors de d'où ils viennent. Parce que quand tu ne comprends pas qui tu es, tu ne réalises pas qui tu restes la masse, tu restes la ressource. Mais les Némrodes qu'on cite là, tous ces gens qu'on te dit sont devenus des héros, ils ne sont pas devenus héros parce qu'ils ont quelque chose de différent, ils sont nés différemment des autres. Non, c'est tout simplement qu'ils ont réalisé qu'ils sont un bout de l'univers. Alors ils sont allés s'accommoder à l'univers. Et plus ils s'accommodent à l'univers, plus l'univers s'exprime. Et l'univers aussi ne peut pas se rendre visible s'il n'a pas des sujets qui comprennent bien qu'ils sont tirés de l'univers. C'est pourquoi il faut que la naïveté de chacun disparaisse. Chacun doit réaliser d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il part. Et comme je le dis, quand on parle, on dit des mots, par exemple, que la méchanceté s'est exprimée dans l'univers. Pour le Créateur, ce n'est pas la méchanceté. Pour le Créateur, ce n'est pas la méchanceté. La méchanceté est interprétée selon la définition que la société a donnée au petit peuple. Parce que ces esprits comme les Némrodes, comme les Touba-Kahan, comme les Kahan, eux, ils ne sont pas dans la méchanceté. Ils sont dans l'expression même de ce qu'ils sont à un niveau très avancé. Parce que tu ne peux pas devenir une boule d'énergie stable ou une boule d'énergie considérable et on ne voit pas les effets de ce que tu es montré, se présenter au quotidien. Chacun, au fur et à mesure qu'il est construit dans la source auquel il est tiré, mais il représente la source. Il dégage ce qu'est la source. Parce que la source elle-même n'est pas faite pour être cachée. N'est-ce pas, dans les mêmes écritures, on n'allume pas une lampe pour mettre sous la table. Donc, si il faut que quelqu'un devienne un héros, comme on le dit, et puis on le qualifie de méchanceté, je pense que tout ça, ce sont des mots pour garder les gens dans la confusion. Il faut juste réaliser que tu ne peux pas devenir une grande conscience, et puis on ne voit pas cette manifestation. Et aussi, si tu as une petite conscience, on doit voir la manifestation de la petite conscience se manifester. Et à chaque génération, il y a d'évolution. Je dis, l'univers n'évolue pas, mais l'univers dévolue. L'univers dévolue. Elle dévolue en tant que structure humaine, elle dévolue en tant qu'humain, elle dévolue en tant que conscience, en tant que compréhension, elle dévolue. Et c'est pourquoi tout à l'heure, comme le jeune frère nous disait que ces êtres qu'on présente, on dit les êtres humains vont disparaître. Mais ça, cela est prédit depuis. Parce que c'est l'univers qui prend forme comme elle veut. C'est l'univers qui prend forme. Et maintenant, à chaque génération ou à chaque niveau, il faut que l'univers prenne forme, par exemple, comme il a pris forme comme Australopithèque, qui est un type de conscience. Il a pris forme comme Homo habilis. Il a pris forme comme Homo erectus, comme Homo sapiens. Maintenant, l'univers prend forme comme Homo deus. C'est-à-dire des êtres
exceptionnel. C'est ça dans les Écritures qu'on appelle les héros des temps anciens. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous voyez que là, on entre dans un cycle. L'univers est dans un cycle. Dans un cycle où parfois, c'est-à-dire un temps, il y a un type de conscience qui est là. Elle se rend visible. Elle atteint un summum. Quand elle atteint son summum, elle part, elle revient. Donc elle est dans un mouvement rotatif. Donc vous ne pouvez pas avoir seulement les êtres humains à tous les temps. Donc les êtres humains normalement doivent disparaître. Et quand parfois certains entendent ça, ça leur fait peur. Ils se disent mais ils vont pas disparaître. Comme je le dis, même si tu ne disparais pas maintenant, tu vas disparaître par la vieillesse ou par le secret. Donc c'est comme ça. C'est pourquoi tu vois, la mort qui est un problème technique est là. Vous voyez, personne ne s'éternise là. Parce que ce qui est de l'univers doit partir. Parce qu'elle n'est pas stable, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas appelée à demeurer éternelle. Et vous comprenez bien même que l'éternel qui comprend les choses comme ça. Donc il n'a pas besoin d'aller contre des héros des temps modernes pour dire qu'il y aura un déluge. Je vous dis, dans les civilisations des cultures, et il y a des histoires comme ça, vous retrouverez par exemple dans des civilisations sumériennes où les gens, c'est-à-dire qu'il y a eu un déluge pour balayer un type de sujet qui était là. Donc vous comprenez bien que à chaque moment, il y a toujours ce genre de phénomène qui se produit parce que l'univers est rotatif. Quand vous revenez par exemple, si on revient terre à terre, quand on revient par exemple, même nous-mêmes qui sommes dans ce pays, quand vous allez, ce que les parents nous ont raconté comme histoire, mais ce que étaient nos grands-parents, ce qu'ils dégageaient comme compréhension, comme énergie, comme portion de l'univers, un bout d'univers, ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. N'est-ce pas? Ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je me souviens parfois quand vous allez au village, on vous dit, mais les parents sont partis avec tout. Les parents sont partis avec tout. Parce que les parents étaient capables, ou les grands-parents étaient capables de prendre la forme, c'est-à-dire d'un objet, de prendre la forme d'un caillou, de prendre la forme d'un récipient. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle jeune génération, mais ils n'ont pas connu ça. N'est-ce pas? Ils n'ont pas connu ça. Donc vous voyez qu'il y a une dévolution qui est là. Il y a une dévolution qui est là. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit, là, quand ils sont partis avec tout, ils sont partis avec rien. C'est l'univers qui avait juste pris forme en ce moment-là. Comme cette dimension qu'on peut voir se manifester. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons dans le comportement de la jeunesse, dans le comportement des ados mutants, dans le comportement des adultes, c'est l'univers aussi qui a pris forme en ce temps-ci, comme elle s'exprime. Donc il n'y a pas, c'est-à-dire une expression de qui que ce soit, si ce n'est pas l'univers qui s'exprime. Donc en réalité, la dévolution entraîne toujours une vague d'individus ou alors une vague de sujets qui est prévue pour un temps bien précis. Donc personne ne pourra s'opposer à la mutation de la conscience. La seule chose qui peut sortir ou aller au-delà de la mutation de la conscience, c'est la compréhension qui vient d'en haut. Parce que quand vous regardez au niveau des Écritures, quand on le dit, il y avait eu des géants, des temps héros, des géants sur la terre, et on te dit que certains géants, ils dépassaient 11 mètres en taille, 11 mètres. Et puis on te dit, quand quelqu'un revenait du champ, mais il porte juste la corbeille que tu as sur la tête, tu ne lui diras rien. N'est-ce pas? Il entre chez toi, il fait ce qu'il veut faire, il part. Mais ce qui est aberrant, c'est qu'on te dit, c'était des sujets venant du rapport qu'il y a eu entre Dieu et les humains. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les gens vous disent, Dieu m'a visité. Il y a eu effusion de l'esprit. Mais ce qui émane en lui, on ne voit que l'univers s'exprimer. On ne voit que l'univers s'exprimer. Donc, ce Dieu dont on parle ne renvoie que à l'univers. Parce que celui qui vient d'en haut, s'il entre en mariage avec toi, mais celui qui se rend visible. Parce que le plus fort dans le mariage, le plus fort se fond dans le plus faible. Le plus fort se fond dans le plus faible. Et c'est lui qu'on voit. C'est lui qui se rend visible en termes caractéristiques, en termes vertu, en termes comportement, en termes expression. C'est lui qui s'exprime. C'est lui qui s'exprime. Même la nature nous enseigne. Les couples aujourd'hui qui se sont croisés entre masculin et féminin, quand un est fort, c'est lui qui s'exprime dans l'autre. Si c'est le masculin qui est fort, c'est lui qui s'exprime dans le féminin. Si c'est le féminin qui est fort, c'est elle qui s'exprime dans le masculin.
Donc il n'y a pas de rapport où le faible ou le fort se fond dans le faible et on voit sur le faible qui s'exprime. Non. Parce que l'univers est une conscience. Si elle entre en fusion avec qui que ce soit, elle s'exprime. Si c'est le Créateur qui entre en fusion avec qui que ce soit, il s'exprime. Donc la dévolution est un processus qui est propre à l'univers. Donc dans l'univers, les thèmes tels que évolution ne doivent pas exister. L'évolution ne concerne que la compréhension ou bien le Créateur. C'est le Créateur que quand il se donne à toi, il y a évolution. Aujourd'hui, tout le monde entier, même au niveau politique, quand on dit qu'il y a des élections, remaniement, tout ceci, c'est parce qu'on veut un changement. C'est parce qu'on veut... Et regardez bien les politiques, qu'est-ce qu'ils disent? Les politiques te disent toujours que nous voulons changer la vie des citoyens. Nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. C'est ce que les politiques vous disent, n'est-ce pas? Nous voulons diminuer le chômage. Nous voulons qu'il y ait moins de crimes. Nous voulons qu'il y ait moins de viols. Nous voulons que tout le monde puisse avoir un toit. Mais vous comprenez bien qu'ils veulent amener un changement, ça entre guillemets, qu'on va appeler positif. Mais ils n'y parviennent pas. Pourquoi? Parce que dans l'univers, on ne peut pas évoluer, on dévolue. Quoi que ce soit qu'on peut promettre aux gens, ça ne peut pas les amener au stade de l'évolution. Il n'y a pas d'évolution en dehors de la compréhension qui vient du Créateur. J'ai souvent relu cet endroit, j'ai dit, mais les fils de Dieu, pourquoi ne même pas dire les fils de Satan? C'est encore mieux, mais on dit Dieu Satan. N'est-ce pas? Mais quand on dit les fils de Dieu ont épousé les fils des hommes, et puis on te dit, mais comment les fils de Dieu peuvent épouser les fils des hommes? Et puis ils deviennent plutôt pires. On voit que la méchanceté s'exprimer. Et c'est cette compréhension aujourd'hui qui est dans tous les milieux. On te dit, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Mais quand tu vois ce qu'il se manifeste en cette personne, mais tu ne vois que l'Esprit vraiment, tu ne vois que vraiment l'univers s'exprimer, quoi. Pourtant, quand le vrai Fils de Dieu est venu, tout le monde a vu. Mais on le voit. Donc vous comprenez bien que c'est une preuve tangible qu'on ne peut pas être l'univers et on évolue. Même si tu te développes par rapport à l'univers dans un sens vertical très avancé, tu es toujours dans la dévolution. Tu es dans la dévolution. On n'évolue pas dans l'univers. On n'évolue pas. Alors pour tromper le petit sujet, le petit peuple qui est là, on lui dit tu as évolué parce que tu as déjà 12 ans. Tu es parti de 7 ans à 12 ans. Tu as 20 ans, tu as évolué, tu es devenu majeur. On te dit tu as évolué. Tu as évolué parce que tu t'es croisé, tu as pris une épouse. Tu as évolué parce que tu as fait des enfants. N'est-ce pas? Mais tu es dans un cycle de dévolution. Oui, c'est pourquoi à un niveau, quand tu vas voir, quand tu vas atteindre 70 ans, il dit même dans ton être, dans ton corps, tu sens toi-même que ça ne va plus. Ça pèse, c'est lourd. Vous comprenez là que c'est la compréhension. Pourquoi j'insiste que c'est la compréhension? Vous voyez que c'est le même gars qui était entré dans le ventre de papa et maman comme liquide, qui est déjà à 70 ans et il marche à peine parce qu'il est en train de dévoluer. Il est dans un cycle normal de dévolution. Parce que s'il évoluait comme on dit, ça veut dire que sa vigueur ne serait pas touchée. Il serait plus visible, il serait plus dynamique, il serait encore davantage la projection visible du Créateur. Et vraiment, c'est la raison pour laquelle il est très important que chacun de nous comprenne que quand on cite les gars comme les Némrodes dans les Écritures, vous voyez, on vous dit que c'était des héros des temps modernes. Des temps modernes. Mais derrière le mot, derrière moderne, on ne voit que la destruction. Comment ils peuvent être héros des temps modernes? Même les temps ne peuvent pas être modernes. Je dis même le temps est dévolu par rapport à la compréhension que chacun a. Par rapport à la compréhension. On te dit que Jérémie va te dire, il va dire aux gens de Anatote que si les champs ne produisent pas, ne donnent pas de quoi manger aux populations, c'est à cause du type de compréhension que vous êtes. C'est à cause de votre compréhension. Vous êtes des produits de l'univers et vous vous réclamez d'enfants de Dieu. Dans Jérémie.
Et c'est ça. C'est pourquoi vous comprenez que quand vous voyez un personnage comme ça, on te dit, il va aller jusqu'à la limite, il ne peut pas prendre une épouse pour faire d'enfant. Parce qu'il sait que si un enfant il s'unit avec une femme là, selon les instructions du Créateur, l'enfant qui va venir là, c'est la mort, qui va s'exprimer. Donc vous voyez, si Jérémie, qui est un être humain, à qui l'Éternel a accordé son regard, quand il veut se mettre en croisement avec quelqu'un de son environnement, l'Éternel lui dit, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tous ces sujets que tu vois là, ce sont des êtres instables, tirés de l'univers. Personne de là, dans ce que tu veux choisir comme femme, n'a évolué. Tous sont dans la dévolution. Donc ça ne perd pas ton temps. Et on te dit, si à Jérémie, un humain, le Seigneur peut lui révéler ça. C'est les fils de Dieu qui vont descendre sur terre et prendre des humains pour se marier. Et puis on voit la méchanceté s'exprimer. Donc, c'est tout ça, davantage montre à quel point il faut bloquer les sujets qui sont là, de ne pas comprendre d'où il vient et où il va. La civilisation, toutes les civilisations ont toujours cette dimension. On ne fait que d'évoluer. On ne fait que d'évoluer. Et ce que je comprends aujourd'hui, c'est que le regard de chaque être ne peut changer que si le Créateur lui accorde sa vision. Et vous voyez, ce que Benjamin disait tout à l'heure, c'est des choses qu'on annonce. Mais pour certains, ils mettent ça dans le compte que c'est la technologie. On aurait tout vu aujourd'hui. Mais je vous dis, si on repart, on dit aux Australopithèques ou à Homo habilis ou erectus qu'il devait avoir un autre type de compréhension que lui, mais il n'allait pas croire. Il n'allait pas croire. Puisque tu n'es pas maître de la compréhension que tu es. Qui parmi les humains a dit je veux naître? C'est l'univers qui a décidé de prendre forme. C'est un atome dans l'univers qui a décidé qu'il prend forme. Comme Esther, comme André. Les noms qu'on met là, c'est juste pour masquer, c'est juste pour jouer des rôles. Mais c'est ça. Et regardez bien, cette évolution ne s'arrête pas seulement aux êtres humains. N'est-ce pas? Nous avions déjà des forêts artificielles. Nous avions des plantes artificielles. Nous avions des voitures qui bientôt vont plus consommer l'électricité. Qui vont plus consommer le courant, l'essence, mais qui vont consommer plutôt l'électricité. Nous avions bientôt l'électricité renouvelable, qui ne serait plus, c'est-à-dire à part du pétrole ou du gaz ou je ne sais pas moi quoi. Donc vous comprenez qu'il y a une mutation à tout moment. Et chaque mutation observée a toujours de la répercussion, même sur le plan économique. N'est-ce pas? Un pays aujourd'hui, c'est un pays dont l'économie n'est fondée que sur le pétrole, sont en difficulté aujourd'hui. Parce que le prix du pétrole sur le marché a chuté. Donc vous comprenez qu'à chaque dimension, quand il y a mutation, il y a changement, il y a répercussion. Donc de la même façon que les emplois sont en train de disparaître, c'est comme ça que Homo sapiens est en train de disparaître. Cela est lié étroitement à la révolution. Voilà. Donc c'est comme ça.